Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Nothing Phone One, le premier smartphone de la marque et qui a le mérite d'être vraiment original, notamment avec tout son système de LED au dos pour différentes notifications. Ça change des smartphones qui se ressemblent tous depuis des années. La prise en main, les sensations en l'utilisant, moi j'adore. Malgré le grand écran d'un petit peu plus de 6,5 pouces, le smartphone ne donne pas l'impression d'être imposant, notamment dû au fait que pour une telle taille, je le trouve assez léger. C'est agréable. Les finitions, elles, sont en aluminium et c'est du Gorilla Glass 5 à la fois pour l'écran et pour le dos en verre. Donc vraiment, Nothing a soigné son design. Pour un milieu de gamme, il est vraiment réussi. À première vue, on pourrait même se dire qu'il fait un peu penser à ce qu'Apple a pu faire sur l'iPhone 12, avec le positionnement du double capteur photo au dos, l'emplacement des boutons de volume et de verrouillage, mais rapidement on se détache de tout ça puisque autour on a tellement de petits points de différenciation qu'au final ça donne un très bon ensemble je trouve. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup l'idée qu'a eu Nothing. Par exemple, on a une face avant parfaitement symétrique, ce qui est rare sur un smartphone milieu de gamme, puisque la seule façon d'y parvenir, c'est d'utiliser un écran OLED qui soit recourbé vers l'intérieur. Ça coûte cher, peu de constructeurs font ce choix, et c'est pourtant ce qu'a fait Nothing, et ce qui donne ces bordures très fines. Esthétiquement, c'est génial. On a également une découpe dans l'écran pour la caméra frontale, donc c'est super discret, moi j'aime bien. Par contre, petit regret, si le smartphone tombe accidentellement dans l'eau, c'est foutu. Il résiste simplement aux poussières et aux gouttes de pluie. Les haut-parleurs, je les ai aussi pas trouvés très bons, même pour un milieu de gamme, mais par contre, on a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne bien, et qui surtout, je l'ai trouvé extrêmement rapide. Même si aujourd'hui, oui, tous les capteurs d'empreinte digitale sont globalement rapides, on note quand même des différences entre les technologies qui sont utilisées sur des smartphones milieu de gamme et celles sur les smartphones très haut de gamme. Je pense notamment à ce que fait Samsung avec ses capteurs ultrasoniques. Là, Nothing n'a pas communiqué dessus à ce que je sache, mais je serais pas étonné que ce soit la même chose, puisqu'il est aussi rapide que ce qui se fait de mieux sur Android, sur un smartphone milieu de gamme. Toujours au niveau de l'écran, la luminosité maximale qui monte jusqu'à 1200 nits en HDR, donc autant qu'un iPhone 13, elle est suffisante pour se servir du smartphone en plein soleil, et on a même du 120 Hz adaptatif pour assurer une meilleure fluidité dans certaines circonstances. La seule chose qui va manquer, c'est de l'Always On Display. C'est un peu dommage, mais sinon, à part ça, il est super agréable à utiliser cet écran avec une bonne calibration en couleur et en température, une fois que l'on l'a ajusté dans les réglages en fonction de nos préférences. Allez, tiens, puisque j'évoque le logiciel, autant vous en parler maintenant. Il n'y a rien de bien surprenant, c'est Android 12 quasiment stock auquel Nothing a rajouté quelques petits détails. Donc c'est pas aussi fourni que ce que l'on peut retrouver notamment chez OnePlus ou Xiaomi qui rajoutent quand même pas mal de choses par-dessus Android pour apporter plein de petites fonctionnalités un peu partout. Là non, ça reste extrêmement basique, on a peu de choses en plus. Mais moi, j'aime bien ça comme ça et surtout j'aime bien l'esprit qu'a eu Nothing puisqu'ils ont par exemple pensé à une future intégration du contrôle de sa Tesla que l'on pourra ensuite faire directement depuis le panneau de notification ou encore l'interaction avec les appareils Bluetooth, notamment les AirPods Pro d'Apple, encore une fois dans le menu rapide. Donc voilà, Nothing qui intègre les AirPods Pro de marques totalement différentes, plein ne l'auraient pas fait mais eux, non. L'idée, c'est de nous faciliter la vie à nous et pas vouloir absolument nous enfermer dans leur propre écosystème à eux. Ils ont aussi pour projet d'intégrer les NFT. Donc mine de rien, après leurs écouteurs et à présent leur premier smartphone, tous deux avec des designs extrêmement particuliers, innovants et un logiciel simple, efficace, Nothing est en train de poser les bases d'un écosystème qui devrait être très intéressant à suivre. C'est donc un Android très basique avec quelques petits trucs en plus, et finalement le plus intéressant c'est bien le fait de pouvoir paramétrer la façon dont vont se comporter les LED au dos du smartphone. Par exemple, lorsque le smartphone est en charge, la barre LED en bas va se remplir progressivement au fur et à mesure que la batterie se charge. Quand on fait de la photo ou que l'on filme dans un endroit sombre, on peut allumer toutes les LED au dos, ce qui rajoute un petit peu de lumière, et le petit point rouge indique lorsque l'on filme.
Et enfin, le plus intéressant je trouve, on peut pour le moment choisir entre 10 combinaisons lumineuses que l'on peut choisir et même assigner à des contacts différents. Donc même si le smartphone est en silencieux, on sait qui nous appelle ou qui nous envoie un message rien qu'en voyant la lumière, puisqu'elle peut être différente en fonction des contacts. Je vous en montre encore quelques autres, vous voyez que tout ne s'allume pas forcément et que la durée n'est pas systématiquement la même, on en a des très courts, des un petit peu plus longs. Donc voilà globalement comment ça fonctionne ce système LED. C'est quand même cool si, bien évidemment, ça révolutionne pas le smartphone, ça lui donne quand même un petit truc en plus, un truc que les autres n'ont pas, qui, comme je vous le disais en début de vidéo, aujourd'hui se ressemblent tous, les smartphones. Donc voilà, c'est particulier et si pour le moment on peut choisir des alertes lumineuses différentes en fonction des contacts, Nothing a prévu dans le futur d'étendre ça aux développeurs d'applications pour que l'on puisse choisir une alerte lumineuse en fonction de l'application. Par exemple, un certain pattern pour une alerte Twitter, une notification WhatsApp, un message Instagram, etc. Donc vraiment l'idée est bonne et ça pourra donner plein de trucs intéressants. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça un peu gadget ou alors réellement utile ? En tout cas, comme ça n'a d'intérêt que lorsque le smartphone est posé face contre votre bureau, si on a l'habitude de le laisser de face pour voir ses notifications, ou encore si on le garde dans sa poche, c'est vrai que ça perd alors tout son sens. Ensuite, pour ce qui est de la partie photo, là, c'est l'inverse. Nothing n'a pas voulu en faire trop et s'est concentré sur l'essentiel. Un grand angle et un ultra grand angle, les deux modules photo que les gens utilisent le plus. Ça permet de varier un petit peu les prises de vue, soit un plan large, soit très large, et si vraiment on a besoin de zoomer, comme on n'a pas de téléobjectif, on peut tout de même exploiter les 50 millions de pixels du capteur principal, qui avec toute cette définition permettent que l'on zoome un petit peu numériquement dans l'image sans trop de perte de qualité. Avec ces trois possibilités, ça couvre quand même beaucoup de situations et les photos dans lesquelles j'ai zoomé sont quand même très bonnes. Donc pas de téléobjectif qui, sur un tel smartphone où la marque ne peut pas faire exploser les coûts, de toute façon aurait été très moyen, ni de module macro qui, sur tous les smartphones qui ont fait ce choix-là, est un capteur totalement inutile, ni de noir et blanc ou je ne sais quoi. Non, vraiment Nothing s'est concentré sur l'essentiel, le fait plutôt bien et c'est le bon choix je trouve. On se souvient par exemple de OnePlus qui avait fait l'erreur de vouloir jouer sur le même terrain qu'Apple et Samsung en photo et qui s'était planté. Acheter un nom prestigieux dans le domaine n'avait pas fait de miracle. Et là, Nothing est resté modeste, mais si c'est pas impressionnant sur la fiche de spec, au moins on n'a pas de mauvaise surprise. Quand on a une bonne lumière, impeccable. On obtient de super photos comme c'est le cas sur n'importe quel smartphone aujourd'hui dans les milieux de gamme. Les couleurs sont fidèles à ce que j'avais sous les yeux, j'ai pas non plus eu de soucis de balance des blancs, l'application ne bug pas, la caméra frontale, elle, donne des selfies que j'ai trouvé satisfaisants. Le mode portrait, comme sur tous les smartphones, parfois c'est très bon, parfois c'est beaucoup plus compliqué, mais au moins il est là, on peut essayer de s'en servir. Et on a un ultra grand angle qui permet de varier un petit peu les possibilités. Donc globalement c'est convaincant et ça suffit pour faire de la photo amateur en pleine journée. En basse lumière, par contre, là, les choses se gâtent et on est nettement en dessous de ce que sont capables de proposer Samsung et Google sur leur milieu de gamme. Là, ce Nothing Phone a bien un mode nuit, mais son traitement est hyper agressif, je trouve, et les clichés sont loin d'être bons. La pause est aussi très longue, ce qui empêche de prendre quoi que ce soit en mouvement dès que la lumière commence à manquer, donc c'est clairement pas le meilleur smartphone pour faire de la photo en soirée avec ses amis, et vous pouvez même totalement oublier l'ultra grand angle qui pour le coup est vraiment mauvais dans ces conditions compliquées. En revanche, et ça c'est bien, j'ai trouvé que sur le capteur principal la stabilisation est bonne, et en passant en mode pro, j'ai par exemple pu faire une pause de 6 secondes à main levée, ce qui ouvre pas mal de possibilités créatives. Et enfin, en vidéo, c'est plutôt bon, je suis agréablement surpris, beaucoup de smartphones milieu de gamme ont une mauvaise stabilisation, et ici ça va. Ça nous donne de belles images, de quoi capturer des souvenirs de manière correcte pour ses vacances ou ses week-ends si l'on filme en extérieur avec une bonne lumière. Par contre, si vous avez envie de filmer à 60 images par seconde, vous ne pourrez le faire qu'en Full HD. La 4K, elle, est limitée à 30 images par seconde,
Et c'est vrai que sur un smartphone à ce tarif-là, ça fait quand même tâche. Tous les concurrents, eux, en sont capables. Et bah ça, c'est simplement dû au fait que Nothing n'a pas choisi de mettre un processeur ultra performant à l'intérieur de son smartphone. La fiche de spec est cohérente pour un milieu de gamme, il n'y a rien de honteux là-dedans, mais ce sera clairement pas le smartphone le plus puissant de sa catégorie. Dans les jeux les plus gourmands, impossible de jouer à plus de 30 images par seconde, même en descendant les graphismes. Donc si ça reste tout de même correctement jouable, on ne tire pas du tout parti des 120 Hz de l'écran comme sur des smartphones haut de gamme en sont capables. Donc voilà, gardez ça en tête, des limitations en vidéo dans les gros jeux, mais pour ce qui est de la fluidité des menus, je vous rassure, là il n'y a absolument aucun problème, ni dans l'immense majorité des jeux classiques d'ailleurs, que l'on peut utiliser avec les graphismes au maximum et à haute fréquence d'image. Dans la tranche des 500 €, c'est donc clairement pas le plus puissant, et à vous de voir ce qui a le plus d'importance pour vous lorsque vous choisissez un smartphone, mais je vous rassure encore une fois, si vous n'êtes pas un gros gamer, ça devrait vraiment pas vous changer grand chose. Le Snapdragon 778G+, c'est donc pas le processeur le plus puissant qu'aurait pu mettre Nothing à l'intérieur de son smartphone, mais c'est un bon compromis entre prix du processeur, puissance, chauffe et consommation d'énergie. Il permet de la recharge sans fil jusqu'à 15 watts, et la charge sans fil inversée, en se servant de la batterie du smartphone pour charger des écouteurs par exemple. Donc c'est pas bête du tout comme choix, puisque ça permet de faire absolument tout ce que l'on fait au quotidien sur un smartphone sans aucun problème. L'interface est parfaitement fluide, c'est agréable, et surtout ça ne bouffe pas une tonne de batterie, comme on a pu voir que c'était un problème sur certains autres constructeurs qui faisaient le choix d'un processeur beaucoup plus énergivore. Là, avec une batterie de 4500 mAh à l'intérieur de ce Nothing Phone, on a une autonomie qui est tout à fait correcte. J'ai jamais eu de problème pour tenir une journée complète, peu importe ce que je faisais, avec approximativement 5h30, 6h d'écran allumé. Mais attention tout de même si vous comptez beaucoup jouer, puisque j'ai remarqué qu'on perd presque 1% de batterie chaque minute, donc ça peut filer très vite, d'autant plus que la charge n'est pas non plus la plus rapide qui soit. Il m'a fallu presque 30 minutes pour récupérer la moitié de ma batterie, et en sans fil, on est limité à du 15 watts. Ce Nothing Phone, il sera disponible en 3 configurations que je vous affiche ici, pour des prix qui varient un petit peu pour globalement rester autour des 500 €. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de plutôt aller vers la version à 256 Go de stockage, puisque la différence de prix par rapport à celle avec 128 Go est pas très importante, et pour avoir le double d'espace de stockage, je trouve que ça vaut le coup, et les 8 Go de RAM, ça suffit, c'est très bien, le smartphone, je vous l'ai dit, est parfaitement fluide, et la version à 12 Go de RAM ne devrait absolument rien apporter de plus à cause de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les limitations du processeur. Avec ça, on a 3 ans de mise à jour majeure et 4 ans de mise à jour de sécurité. Donc c'est pas mal, mais quand on voit qu'Apple arrive à proposer le double, 3 ans c'est vraiment le minimum aujourd'hui en 2022, et j'aimerais quand même que les constructeurs Android fassent encore plus d'efforts à ce niveau-là. Samsung est par exemple passé à 4 ans de mise à jour majeure sur ses milieux de gamme, donc ce serait bien que les autres marques en fassent au moins autant. Là, le téléphone coûte tout de même un petit peu plus de 500 €, donc c'est vraiment la fourchette haute pour une telle fiche de spec, et ce qui va surtout le différencier de ses concurrents plus ou moins au même prix, c'est son design unique et ses fonctionnalités un petit peu originales. Là, ce Nothing Phone, il a le mérite de sortir du lot, c'est cool, c'est bien que la marque aille sur ce terrain, et ça donne envie de leur faire confiance pour la suite. Après, évidemment, à vous de voir si ça vous a séduit. En tout cas, si vous avez envie d'acheter ce smartphone tout en soutenant la chaîne YouTube, comme d'habitude, vous retrouvez un lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et puis surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez qu'un petit peu d'originalité, ça fait du bien? Ou alors est-ce que vous trouvez ça un peu gadget et que vous préférez des smartphones classiques? Vraiment, je suis curieux d'avoir votre avis. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!